Ensuite vient le vrai choc. Parmi ces juifs apparaît soudainement un homme qui se promène et parle comme s'il était Dieu. Il prétend pouvoir pardonner les péchés. Il dit qu'il a toujours existé. Il dit qu'il va revenir juger le monde à la fin des temps. Maintenant, mettons ça au clair. Parmi les panthéistes comme les hindous, n'importe qui pourrait dire qu'il fait partie de Dieu, ou qu'il fait un avec Dieu. Il n'y aurait rien de très étrange à ça. Mais cet homme, étant juif, ne pouvait pas parler de ce type de Dieu. Dieu, dans leur langage, signifie l'être en dehors du monde, qui a créé le monde, et qui est infiniment différent de tout le reste. Et quand vous aurez assimilé ça, vous verrez que ce que cet homme a dit était tout simplement la chose la plus choquante qui n'ait jamais été prononcée de lèvres humaines. Une partie de ces affirmations a tendance à passer inaperçue, parce qu'on les a entendues tellement de fois qu'on ne s'aperçoit même plus ce que ça signifie. Je parle de l'affirmation de pardonner les péchés, n'importe quel péché. Maintenant, à moins que celui qui dit ça est Dieu, c'est vraiment une affirmation si ridicule qu'elle en devient comique. On peut tous comprendre comment un homme pardonne une offense qu'on lui a faite. Tu marches sur mon pied et je te pardonne. Tu voles mon argent et je te pardonne. Mais que fera-t-on d'un homme à qui on n'a pas marché sur les pieds et dont on n'a pas volé l'argent et qui annonce qu'il pardonne un autre pour avoir marché sur les pieds d'un autre ou volé l'argent d'un autre? Un imbécile heureux serait le qualificatif le plus gentil pour un tel comportement. Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Il a dit aux gens que leurs péchés avaient été pardonnés. Il n'a jamais attendu pour consulter les autres personnes à qui ces péchés avaient sans hésitation porté préjudice. Il agissait sans hésiter, comme s'il était la personne principalement concernée, la personne principalement offensée dans toutes les offenses. Cela n'a de sens que s'il est vraiment le Dieu dont les lois sont enfreintes et dont l'amour est blessé à chaque péché. Dans la bouche de quiconque n'est pas Dieu, ces mots impliqueraient ce que je ne peux que considérer comme une stupidité et une vanité inégalées par aucun personnage de l'histoire. Pourtant, et ceci est la chose étrange significative, même ses ennemis, lorsqu'ils lisent les évangiles, n'ont pas généralement l'impression de stupidité ou de vanité, encore moins ceux qui lisent sans préjugés. Christ dit qu'il est humble et doux, et nous le croyons, sans remarquer que s'il était simplement un homme, l'humilité et la douceur seraient les dernières caractéristiques que l'on pourrait attribuer à certaines de ses paroles. J'essaie ici d'empêcher quiconque de dire la chose très insensée que les gens disent souvent de lui. Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand enseignant moral, mais je n'accepte pas sa déclaration d'être Dieu. C'est la seule chose qu'on ne doit pas dire. Un homme qui n'était qu'un homme et qui dirait le genre de choses que Jésus a dit ne serait pas un grand enseignant moral. Il serait soit un fou, au niveau d'un homme dont on dit qu'il a perdu la raison, ou bien il serait le diable de l'enfer. Vous devez faire votre choix. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, ou alors un fou, ou pire encore. Vous pouvez le prendre pour un fou, vous pouvez lui cracher dessus et le tuer comme s'il était un démon, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne nous abaissons pas à des non-sens condescendants sur le fait qu'il soit un grand enseignant humain. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Il n'en avait pas l'intention.